Salut à vous tous, c'est Storytime MTL. Alors, du nouveau dans les élections de 2026. Alors donc, les élections provinciales. Bref, alors donc, vous le savez peut-être plus, mais bon, question de vous rafraîchir la mémoire, que la Commission de la représentation électorale, bon, un organe très important d'Élections Québec, Élections Québec qui organise les élections. Ceux-là, les 18 ans et plus, ou ceux qui vont avoir 18 ans et qui vont avoir leur premier vote. Bon, bref. Alors donc, voilà, est en plein chantier pour revoir la carte électorale de la province du Québec. Alors, évidemment, chaque soi-disant mise en chantier ne fait pas l'unanimité. Bien sûr, il y a toujours des critiques qui se glissent par-ci par-là. Et dans, soi-disant-le, les étapes qui étaient suivies, il y a eu commission à l'Assemblée législative du Québec. Et soudainement, avant les vacances de Pâques, et je devrais dire soudainement les vacances du poisson d'avril, parce que évidemment, c'est pas mal un poisson d'avril que le gouvernement du Québec nous fait. Eh bien, dans une décision transpartisane, eh bien, on arrête totalement le processus de revoir la carte électorale et tout le monde sera content. Bref, alors donc, je tiens juste à dire que quoi? Bref, on n'y comprend rien à cette décision du ministre Jean-François Roberge de dire stop au progrès et de se plier à une population, même à une classe politique désinformée, puisque bon, vous savez que c'est pas trop bien décrit dans les médias comment on puisse enlever une circonscription ou encore bref. Alors donc, évidemment, on vous offre pas une vision panoramique sur les changements entiers, évidemment, mais dans la région métropolitaine de Montréal, évidemment, Storytime NTL, Montréal, bon, région métropolitaine de Montréal, il y avait des changements qui étaient proposés, évidemment. Et malgré cela, ce qu'on peut voir dans le rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale est que, oui, Élections Québec fait ces sortes de devoirs en tant que tels, mais il y a une erreur dans... Et non, ce n'est pas la proposition de la circonscription Gaspé-Bonaventure, c'est plutôt de supprimer la circonscription de Anjou-Louis-Riel, évidemment. Alors donc, il y a eu une vidéo précédente sur ça, évidemment. Alors donc, si vous consultez minutieusement, évidemment, aussi la carte des écarts des électeurs, parce qu'il faut savoir que le processus, c'est qu'on met le nombre d'électeurs de la province du Québec divisé par le nombre de circonscriptions et ça nous donne la moyenne électorale, la moyenne d'écart d'électeurs dans chaque circonscription.
Et malheureusement, ce qu'on peut s'apercevoir lorsque vous allez consulter, ça va être en description, évidemment, et que Élections Québec a décidé de supprimer la mauvaise circonscription à Montréal. Et quand on regarde le rapport préliminaire, page 25, on nous mentionne seulement les noms des circonscriptions d'Hochelaga-Maisonneuve, alors donc circonscription qui se concentre dans le quartier du même nom, et Viau, qui se concentre dans le quartier Saint-Michel. Et parmi les circonscriptions de l'île de Montréal, qui est la pire en termes d'écart d'électeurs, eh bien, c'est Viau. Surprise. Alors donc, évidemment, dans une vidéo explicative, bon, oui, certes, on nous explique que oui, il y a eu des électeurs qui ont déménagé de l'île de Montréal, l'est de Montréal, elle est moins, elle est en situation de dépopulation. Et on nous dit, c'est pour ça qu'on a décidé d'enlever Anjou-Louis-Riel. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de la commission de la représentation électorale du Québec, mais on peut se dire que c'était vraiment à côté de la plaque, le truc. Parce que, évidemment, on nous maintient Viau la pire des circonscriptions comme j'allais dire, en écart d'électeurs. Et Hochelaga-Maisonneuve, on la maintient elle aussi, alors qu'elle aussi, elle figure comme dans la liste de préoccupations de la commission de la représentation électorale. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on va supprimer Anjou-Louis-Riel. On n'y comprend rien. Mais bref. Si on revient à ce soi-disant frein aux travaux de la commission de la représentation électorale, soi-disant un frein de force, et tout ça par des génies qui ne voient que des raisons désinformatives pour satisfaire la population, eh bien, sachez que c'est dans de soi-disant aller chercher un nouveau mode de circonscription. Est-ce que on pourrait faire ça après 2026 au lieu de maintenant? Parce que actuellement, je pense qu'on ne peut pas freiner un tel processus qui permet non seulement de permettre de connaître, par exemple, le portrait de ce qu'est le portrait, soi-disant là, de la population électorale, et bien sûr, voyez où on veut en venir, c'est sur le fait que en freinant un tel processus, on refuse de voir la réalité. Alors donc, bien sûr, on pense que une circonscription, c'est un peu comme un peu trop ça comme personnel. Mais évidemment, des changements de même, ça se fait selon la population électorale et non la population générale. Bref, alors voilà. Alors, bien sûr, il faut que le processus continue
et qu'on arrête de toujours se trouver des excuses pour freiner des processus très importants comme celui de revoir la carte électorale du Québec.